Mais le constat qu'il y a trois sortes d'agressions pour moi. Il y a trois raisons pour lesquelles les gens sont agressés dans la vie. C'est domination, humour, victimisation. Domination, donc la raison que je peux avoir de t'agresser, c'est pour prendre le dessus socialement. Mhm. Et finalement, c'est ce qui se passe sur tous les harcèlements qui se passent à partir de tu es, tu es nul, tu es moche, t'es un cassos, t'es débile, etc. Quelque part, si je dis à quelqu'un t'es mal habillé, ça sous-entend que je suis mieux habillé. Tu vois, c'est une façon de dominer les autres. T'as pas d'amis, c'est une façon de dire que moi je suis plus social que toi. Et donc en fait, il y a domination, et donc c'est là où on va voir les trucs à la popularité. Et donc finalement, un cours d'empathie qui prendrait la forme, dans les yeux de l'agresseur, d'une leçon de morale, ça, en disant bah, finalement, regarde, tu peux t'apercevoir que l'autre souffre, ça Ouais, pèse pas bien lourd à côté de plus de popularité. ouais, La deuxième possibilité, c'est l'humour. Je peux t'agresser juste parce que ça me fait rire. Et en fait, ma motivation numéro un va être de rire et de faire rire. L'humour va être une motivation plus forte que finalement, oui, bon, tu t'es pris un peu les pieds dans le tapis, tu pleurnichais un peu, mais qu'est-ce qu'on a rigolé en se moquant de tes lunettes ou je ne sais pas quoi. Ben, mais au cas où, voilà. et la troisième motivation qu'on a, et donc là, tu vois bien, hein, on peut avoir de l'empathie, on peut s'apercevoir de ce qui se passe, mais on peut dire, mais ça va, on rigolait. Mhm. Comme si toi aussi, tu devrais avoir de l'empathie pour moi et voir que rigoler, c'est sympa quand même. Et puis la troisième possibilité, c'est victimisation, c'est je t'agresse parce que je me suis en fait senti agressé par toi. Mhm. Par exemple, tu as été première de la classe et ça m'a renvoyé au fait que j'avais pas des très bonnes notes, ou tu as été en concurrence avec moi, tu es plus jolie que moi et du coup tu as des aventures et moi j'en ai pas. Et du coup, tu peux t'habiller mieux et moi, je suis pas à l'aise dans mes vêtements et du coup, je me sens mal. Ou j'ai l'impression que tu as dit des choses sur moi, ou j'ai l'impression que tu as fait quelque chose sans moi, ou j'ai été vexé par un truc que tu as dit devant mes amis ou n'importe quoi. Et donc là, si tu veux, alors là, pour le coup, oui, j'ai vraiment envie de te faire du mal parce que je veux me venger, en fait, et que la vengeance, la colère, ce sont aussi des émotions qui sont naturelles. On peut apprendre à en faire quelque chose de constructif, mais n'empêche, on peut les ressentir. Et donc, si tu veux, a fortiori quand il y a une intention de nuire, sans psychopathie, il peut y avoir une intention de nuire sans déficit d'empathie. Il peut y avoir une intention de nuire que la personne pense totalement justifiée. Totalement justifiée. Et si déjà dans la vie, une fois dans notre vie, tous, on s'est déjà énervé contre quelqu'un, on pensait qu'on avait raison. Et peut-être on avait raison, mais peut-être dans les yeux de l'autre personne, on n'avait pas raison. Et donc je veux dire, des fois, il y a des gens, et c'est ce que j'explique aux enfants, qui vont être fâchés contre toi. Et ils pensent qu'ils ont raison, même si tu leur as rien fait. Ils pensent qu'ils ont raison. De toute façon, les gens qui exercent de l'agressivité sur les autres se disent souvent qu'ils ont raison. Mhm. Soit ils voyaient pas le mal, soit carrément, oui, c'est ce qu'ils voulaient.